L'étude Chance révèle que 63% des Français, depuis la crise sanitaire, pensent à une reconversion. Cette envie de changer de vie, de quitter la région parisienne ou les grandes villes, de se réinventer est vraiment d'actualité. Mais comment envisager une reconversion professionnelle quand on a plus de 45 ans et qu'on n'est pas obligatoirement formé à un nouveau métier? À mes côtés, pour répondre à ces questions, Amélie Fabre-Guittet, cofondatrice de l'association Boost Me Up, spécialisée dans le recrutement des personnes de plus de 45 ans. Amélie, pouvez-vous d'abord vous présenter? Bonjour, moi c'est Amélie Fabre-Guittet, je suis la cofondatrice de Talent Management Group qui comprend plusieurs marques commerciales dont Boost Me Up qui accompagne les plus de 45 ans dans leur recherche d'emploi et sensibilise les entreprises au profil senior, PG Coaching qui est notre service de développement personnel et professionnel. Je suis également influenceuse RH et LinkedIn Top Voice Emploi, sans oublier mentor de femmes entrepreneurs. Oui, je sais, j'ai des journées bien remplies. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que pour vous, Amélie, la crise sanitaire a été un frein ou un accélérateur de cette envie d'entreprendre ou de changer de vie pro? De manière globale, une situation est telle que vous la voyez. Si vous êtes pessimiste, alors oui, la crise sanitaire actuelle est néfaste pour un grand nombre de personnes et d'entreprises. Si vous êtes comme moi plutôt optimiste, la crise actuelle est une chance unique pour trouver de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, revoir notre façon de travailler et de communiquer. Comme je le dis souvent, il ne faut pas gâcher une crise. En effet, toute crise bouscule nos croyances et nos habitudes. C'est donc une excellente occasion de faire une mise à jour et d'évoluer. Pour répondre plus précisément à votre question, est-ce que la crise actuelle est un frein ou un accélérateur? Tout dépend sur quelle pédale vous souhaitez appuyer. Et ce choix, c'est le vôtre. C'est le fruit de votre disposition mentale, de votre état d'esprit. Autour de moi, je vois beaucoup de personnes choisir l'accélérateur et profiter de la situation pour se lancer de nouveaux défis. Je trouve cela très positif. À 45 ans et plus, bon nombre de personnes veulent changer de vie et se réinventer. Pensez-vous qu'il soit trop tard pour s'investir dans une nouvelle profession? Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose qui nous tient à cœur. Et comme je le dis très souvent, il vaut mieux vivre avec des souvenirs qu'avec des regrets. Que faut-il pour entreprendre? Un bon cerveau. Ça tombe bien, tout le monde en a. Mais ce qu'il faut surtout, c'est de l'ambition et de la détermination à travailler dur et à réussir, quels que soient les obstacles et les difficultés. Et ça, c'est accessible à tout le monde, quel que soit son âge, son origine et son niveau d'études. Walt Disney disait quelque chose de très intéressant. Si vous pouvez le rêver, alors vous pouvez le faire. Tout est une question de choix et de volonté. L'âge n'est ni une compétence ni un frein. Par contre, l'âge peut devenir une excuse pour ne pas agir, pour ne pas prendre ses responsabilités. Et vous ne pouvez pas à la fois avoir des résultats et des excuses. Encore une fois, c'est une question de choix. Agir ou pas. Mesdames, votre avenir vous appartient, prenez-le à bras-le-corps. L'envie de reconversion est d'actualité aujourd'hui. Quels sont pour vous les motifs, les raisons qui les poussent à vouloir changer de vie pro? Une femme a autant le droit de s'épanouir, de réussir et de réaliser ses rêves qu'un homme. Et un certain nombre d'entre elles prennent conscience qu'elles ne sont pas condamnées à être dans l'ombre de leur conjoint, ni condamnées à faire ce que faisaient les générations de femmes auparavant, c'est-à-dire fonder et gérer une famille. Elles ont envie d'indépendance, de s'éclater, de tenter de nouvelles aventures, de prendre des risques, et elles ont raison de le faire, car elles sont tout aussi intelligentes, volontaires et déterminées que n'importe quel homme. Cela demande des efforts, des sacrifices, mais elles n'obtiendront rien si elles ne font rien. Rien ne changera si elles ne changent rien, et à commencer par elles, leur vision d'elles-mêmes et de leurs possibilités. Donc qu'elles y aillent, qu'elles foncent, qu'elles se libèrent des freins et des clichés qui les empêchent de devenir elles-mêmes. On oublie bien trop souvent qu'une femme qui a géré une famille, des enfants malades, des adolescents capricieux, le planning des activités des uns et des autres, sont de véritables managers de petites entreprises. Elles ont largement les soft skills et les compétences pour entreprendre. Mesdames, montrez aux hommes de quel bois vous êtes faites. Lorsqu'on pense reconversion, bon nombre de personnes pensent créer leur entreprise ou reprendre une entreprise. À votre avis, Amélie, pourquoi la franchise n'est pas souvent évoquée? Globalement, il y a un très grand déficit de connaissances économiques et d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'image de l'entrepreneur à succès est encore très fortement masculinisée. Citez-moi le nom de 3 femmes entrepreneurs à succès. Ouais, rien qui vient en tête. C'est ça le problème. Bon, ok, les choses changent, doucement, mais il est grand temps d'accélérer tout ça.
L'entrepreneuriat est encore associé à l'image d'une personne qui part d'une feuille blanche, dans un garage et qui construit tout à la force de ses bras. C'est vrai. Et c'est une sacrée aventure à vivre. Je la vis, pour ma part, depuis plus de 17 ans. Mais on peut aussi entreprendre autrement, en aidant une enseigne à se développer, en se mettant à son compte. Regardez des enseignes comme McDonald's, KFC ou Starbucks. Jamais ces fondateurs n'auraient pu réussir à en faire une multinationale sans ses franchisés. Et je connais des franchisés qui sont à la tête de véritables petits empires. Et ils l'ont fait en quelques années, ce qui leur aurait été impossible de faire en partant d'une feuille blanche. Donc oui, la franchise est une formidable machine à créer des empires. Mesdames, si vous voulez devenir une reine, pensez à bâtir votre royaume. J'entends souvent se reconvertir, mais dans quoi? Dans quel métier me lancer? Est-ce que vous auriez quelques conseils pour que ces personnes qui sont en reconversion puissent trouver leur voie? Pour prendre la bonne route, il faut savoir où on veut aller. Et pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. Cela peut paraître une évidence, mais il est bon de revenir de temps en temps à des évidences pour prendre les bonnes décisions. Le premier conseil que je donnerais aux femmes qui veulent entreprendre ou faire évoluer leur carrière, c'est d'investir dans le meilleur outil qui existe pour changer de vie. Le cahier et le crayon. Bon ok, ça fait 2 outils. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir poser les bonnes questions et obtenir les bonnes réponses pour avancer. Cela vous obligera à poser les choses et à réfléchir à votre situation actuelle, à vos désirs, à vos contraintes, à vos objectifs. Demandez-vous ce que vous voulez faire, pas faire, ne plus faire. Osez écrire vos ambitions et vos rêves. Faites l'inventaire de ce que vous ne voulez plus. Identifiez vos freins et limites actuelles. Demandez-vous si vos peurs sont fondées. Grosso modo, posez tout sur la table et commencez à constituer un nouveau puzzle, une nouvelle perspective de ce que vous allez devenir. Puis, interrogez des personnes qui vous inspirent. Lisez des livres qui nourrissent votre ambition. Rencontrez des personnes qui se sont reconverties et des entrepreneurs. Demandez-leur de partager avec vous leurs expériences pour vous donner un peu plus de visibilité sur ce qu'il vous reste à faire, sur les difficultés que vous allez rencontrer, mais aussi les perspectives de réussite. Enfin, agissez et prenez des initiatives. Seul le terrain et l'action vous donneront les réponses et les informations sur ce qu'il faut faire, ne pas faire et sur ce qu'il vous reste à faire. Réfléchir est important, mais agir est essentiel. Vous avez également le droit d'échouer, mais vous n'avez pas le droit de ne rien faire et de subir une situation qui ne vous convient plus. Si vous avez peur d'échouer, alors vous aurez peur de réussir. Bon nombre de personnes occultent la relation client. Je pense que pourtant, c'est fondamental pour choisir un métier. Est-ce qu'on est plutôt fait pour vendre aux entreprises ou plutôt fait pour vendre un produit ou un service au particulier? Quel est votre point de vue sur la question? Je ne sais pas si vous connaissez Glenn Stern, un grand entrepreneur américain dans la finance, qui est parti d'une feuille blanche, lui aussi, sans diplôme et qui a bâti un empire en quelques années. Il dit quelque chose de fondamental. Find the customer first. Trouvez d'abord vos clients. Il ne faut pas se voiler la face. Nous travaillons et nous entreprenons pour gagner de l'argent. Donc la première question à se poser est: qui a mon argent? Qui peut acheter mon produit, mon service? Est-ce un particulier, une entreprise, une administration? Est-ce les trois? Il ne faut pas se mettre de limites au démarrage, mais au contraire, ouvrir le champ des possibles. Et encore une fois, c'est le terrain et l'expérimentation qui donnera les réponses favorables ou non sur vos choix. Vous ferez les ajustements par la suite. Donc donnez-vous l'embarras du choix, vous serez plus à l'aise pour faire une sélection par la suite. Enfin, en tant que coach professionnel, quels seraient les conseils que vous donneriez aux personnes qui sont en reconversion et qui souhaitent changer de vie pro? Mesdames, soyez ambitieuses, donnez-vous les moyens de réussir et allez au bout de vos démarches. N'allez pas imaginer des freins ou des peurs qui, à 90%, sont infondés. Si vous devez avoir des emmerdements, ne vous inquiétez pas, ils existent vraiment et vous le saurez très rapidement. Donc pas la peine de les inventer. Croyez en vous et en vos compétences. Comme le dit mon mari qui est coach et motivateur, vous valez bien plus que vous ne le pensez. N'écoutez pas ceux qui tentent de vous convaincre de ne rien changer, de ne rien prendre comme risque. Débarrassez-vous des personnes toxiques et de celles qui vous tirent vers le bas, qui ne croient pas en vous, qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous encouragent pas. Vous avez besoin de gens inspirants, motivants, de mentors, de guides, pas de boulets. Formez-vous, lisez, échangez, nourrissez-vous, enrichissez-vous. Nous n'avons qu'une vie et il n'y aura pas de seconde chance. Profitez-en maintenant. Merci Amélie pour toutes ces réponses et je vous dis à demain pour un nouveau sujet.